Si tu as peur du regard des autres, tu as peur de sortir en public, tu as peur de parler en public, tu as peur de fréquenter les gens, tu as quasiment peur de t'ouvrir au monde, alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que si je te partage cette vidéo-là, c'est tout simplement mon vécu. Je vais te partager mon histoire parce que moi avant, j'étais totalement un solitaire ultime. On peut dire, j'aurais atteint le niveau ultime du mode solitaire. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer mon histoire et sûrement ça va t'aider, ça va sûrement t'inspirer et bien sûr je vais te donner aussi certaines clés, certains conseils, comment j'ai fait pour sortir de là, comment j'ai fait pour quitter les solitaires max en personne sociable. Je ne suis pas totalement sociable, il y a un côté de solitude, mais honnêtement, je suis plus trop solitaire comme j'étais avant. Donc, si tu te sens seul, tu as honte de ton entourage, tu as honte des gens, tu as honte de parler en public, tu as honte de te montrer, tu as honte de ton handicap, tu as honte de tout, tu as honte de toi, tu te fais pas confiance, alors reste à la fin de cette vidéo. Donc, avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules Fred, conseiller en développement personnel. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais te partager ça. Donc, reste à la fin, s'il te plaît. J'insiste encore dessus, reste à la fin de cette vidéo. Sûrement, ça va t'aider. J'ai pas de blabla, c'est justement mon histoire. Et je t'explique comment j'ai fait pour gagner en confiance, ne plus avoir des gens, ne plus avoir honte de mon handicap, parce que j'ai un handicap, vous remarquez bien. Donc, j'ai pu assumer cela, j'ai pu affronter le monde avec cet handicap-là. Et comment j'ai fait pour ça? Parce avant, j'étais pas Dieu de à cause de ça, on m'insultait, on me critiquait tous les jours à cause de ça. Mais j'ai fini par comprendre une chose, que les regards des autres, les voix ne signifient rien pour moi. Tant que si moi, je décide pas de ma vie. Donc reste qu'à la fin de cette vidéo, parce que dans cette vidéo, ça va décider totalement de ta vie. Si tu vas rester tout dans ta zone, genre solitaire et tout, ou bien tu vas chercher à changer ta vie et arrêter de te morfondre à cause des autres. Te dire que non, pourquoi toi? Pourquoi toi? Ce n'est pas à cause de toi si tu as un handicap, ce n'est pas à cause de toi si tu as honte. Mais ça sera à cause de toi si tu continues à vivre encore de cette manière. Bon, je vais commencer à te raconter mon histoire. Je m'appelle Jules Fried, j'ai 21 ans d'âge. Euh, j'ai cet handicap-là quand j'étais petit. J'étais bébé encore à la base. J'ai cet handicap-là. Et bien sûr, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que le plus petit, j'étais pas du considéré par les autres. Ensuite, j'étais le sujet des moqueries. Honnêtement, j'étais sur les moqueries parce qu'on me dit toujours que non, le petit aveugle, oh non, le bionique, oh non, le Sharingan, oh non, t'as le de Kakashi et tout ça, etc. J'ai subi énormément, énormément de moqueries. J'ai subi tellement depuis que je suis petit que j'encaisse, depuis jusqu'à aujourd'hui, j'encaisse toujours parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui m'emmerdent encore dessus. Et bien sûr, j'ai réussi à sortir de cela. Mais avant, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait. Donc quand j'étais petit, je ne fréquentais pas les gens. J'avais honte d'aller à l'école parce que j'avais peur qu'on m'insulte. J'avais honte de fréquenter les gens parce que j'avais peur que les gens me jugent à cause de mon handicap. Les gens me jugent, j'avais un manque de confiance. Je me faisais pas confiance en moi, j'avais honte de moi. Je me disais toujours que pourquoi les autres ont les deux yeux normalement, mais pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? On dit que je suis pas né avec. Donc honnêtement, ça ne justifie rien. Ça ne justifie quasiment rien du tout pourquoi j'ai ça. Mais bon, après j'ai grandi avec, je ne me suis pas fait d'amis jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai été précis bien, jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne me suis pas du fait d'amis. J'ai parlé, bon, honnêtement, clairement parlant, depuis mes 15 ans, quand j'ai eu mon tout premier ami, la première personne avec qui j'ai parlé, qui j'ai considéré vraiment comme mon ami, ben, c'était pas totalement mon ami en fait, parce que le gars derrière, il me critiquait, il me parlait, en fait, il parlait aux gens, oh non, lui là, il est comme ça. En fait, il me critiquait, vous voyez. Et donc, c'était pas vraiment un ami en tant que tel, donc on n'a pas vraiment partagé les choses ensemble parce que quand j'ai découvert que derrière, il m'insultait aussi comme les autres, j'étais tellement déçu parce que je me suis dit que non, je me suis enfin fait un ami, mais au final, j'ai été blessé, j'ai été quasiment déçu. Elle m'a totalement blessé, donc je me sentis vraiment frustré et bien sûr, je me suis bien encore refermé, je me suis encore plus refermé et quand je partais à l'école, j'étais, voilà, c'était continué aussi de me guérir. Mais ça n'a pas été facile en vrai. Ça n'a pas été facile, c'était vraiment compliqué. J'ai du mal à surmonter cela. À 16 ans, j'ai quasiment eu le déclic. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour sortir de cette culpabilité, pour sortir de cette angoisse. Avant, moi, je ne voulais pas du tout être solitaire. Mais j'étais obligé parce que je me disais toujours que si je me familiarise avec les autres, je finirai toujours par être le sujet de mon cœur. Et je détestais cela. Un jour, un sage m'a dit ceci. Si tu continues à te morfondre à cause des gens, si tu continues à te morfondre à cause de ce que les gens te racontent,
Tu vas laisser ta vie totalement défiler devant toi jusqu'à ce que tu partiras de ce monde. Regarde d'abord les gens aujourd'hui. Regarde les gens. Ils vont se plaindre pour les choses des autres, alors que eux-mêmes, ils ont des problèmes, alors que eux-mêmes, ils ont des handicaps, alors que eux-mêmes, ils ont des soucis. Il m'a donné un exemple. Il m'a donné un exemple. Il m'a dit, regarde ce gars. Ce gars-là, il n'a pas de pieds. Mais pourtant, il parle avec les gens. Pourtant, il rit. Pourtant, les gens se moquent de lui. Les gens le critiquent. Mais pourtant, il marche. Il rit. Il marche. Il s'en fout. Il m'a dit, ces gens de personnes-là ont compris une chose. L'handicap qu'ils ont actuellement les détermine quasiment par leur vie. Donc, il m'a expliqué que pour vivre ta vie, commence d'abord à vivre ta vie et non vivre à propos des autres. Si tu veux vraiment réussir, tu veux vraiment sortir de cette boucle-là, commence d'abord à vivre ta vie. Vivre ta vie, pas vivre avec les autres. On ne demande pas de vivre avec les autres, on demande de vivre ta vie. Comment moi j'ai pu sortir de là? J'ai commencé à vivre ma vie. Une fois qu'il m'a dit tout cela, je me suis remis en question, je me suis dit que bref, c'est vrai. Et une fois que je me suis sorti de là, j'ai commencé, c'était pas du tout facile, hein, honnêtement. J'ai commencé à fréquenter les gens, j'ai commencé à aller à l'école, j'ai commencé à un peu rentrer dans les groupes d'amis et tout. Mais j'ai commencé à remarquer que, attends, c'est flex en fait. Alors que je croyais que les gens me détestaient à cause de mon œil, mais au contraire, j'ai découvert même qu'il y a des personnes qui me disaient que non, mais tu es bien avec, ouais, tu es beau avec, vraiment c'est incroyable. Et c'était vraiment sincère. J'ai dit, attends, c'est vrai? Attends, vous êtes sérieux? Bah ouais, t'es bien avec. Mais pourquoi tu as toujours peur de parler et tout? On te voit souvent, mais tu es un gars calme, posé, non. Ça ne dérange pas d'avoir, mais tu es plutôt canon avec, t'es beau et tout. Tu peux avoir toutes les femmes du monde avec ça, et beaucoup de filles, tout le monde n'est pas parfait et tout. J'ai dit, donc c'est moi qui étais En fait, c'était moi le problème. C'était pas l'entourage, c'était pas les gens, c'était moi. Parce que je me suis mis les blocages, je me suis dit que non, personne ne devait m'accepter. Je me suis dit que personne ne devait m'accepter comme je suis actuellement. Donc, du coup, je me suis mis quasiment des blocages ici. Et une fois que je me suis mis des blocages ici, c'était quasiment impossible pour moi de pouvoir sortir de là. Mais bien sûr, il y a un déclic encore qui s'est passé. Grâce à ce que ce sage m'a raconté, il m'a totalement remis les idées en place. Et là, aujourd'hui, grâce à ce qu'il a dit, j'ai vu ma vie. J'ai vu pas ma vie en fonction des autres, mais j'ai vu ma vie, ma propre vie. J'ai vu ma vie en fonction de moi. J'ai construit en fonction de moi. Je réussis en fonction de moi. J'échoue en fonction de moi et non en fonction des autres. Donc aujourd'hui, si toi, tu as peur de ton handicap, tu as peur de toi-même, tu ne fais pas confiance, mais si tu veux vraiment gagner en confiance, mais s'il te plaît, l'astuce simple, fais d'abord confiance à toi-même. Accepte-toi. Si tu veux vraiment avoir confiance en toi, accepte-toi. Moi, une fois que je me suis accepté, j'ai fini par augmenter ma confiance. Ma confiance qui était de 7% à 99%. Vous voyez cette montée-là? C'était quasiment incroyable. Donc, si toi aussi tu manques de confiance, commence d'abord à t'accepter. Accepte-toi, accepte comme tu es. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Même si tu es un handicap, tu es blessé, personne n'est parfait. Tu as un pied en moins, tu as une main en moins, tu as un œil en moins, tu as la tête en moins. C'est un exemple. Donc, personne n'est parfait. Donc, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des problèmes. Donc, personne n'est parfait. Donc, accepte-toi. Tu veux gagner en confiance, commence à t'accepter. Tu as peur de parler avec une fille, tu as peur de parler avec un homme, tu as peur de draguer. Commence à te dire que je peux draguer, si l'autre peut draguer, pourquoi pas moi? Même s'il a les désirs, s'il peut draguer, pourquoi pas moi? S'il peut avoir tout ce qu'il veut, pourquoi pas moi? Ne te laisse pas de limites, ne te bloque pas, de ta vie. Fais-toi confiance, dis-toi simplement que tu peux. On s'en fout de qui tu es, on s'en fout de quoi tu as dit, on s'en fout de ce que tu as, mais tu peux. Tu peux le faire. Donc, arrête de dire que tu peux pas. Gagne en confiance. Donc, fais-toi confiance. Crois en toi. Crois que tu peux le faire. Ne te dis pas que non. Parce que non. Crois que tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, je sais que tu peux le faire. Donc, tu sors de cette boucle-là et dis-toi que tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux le faire. Donc, accepte-toi. Accepte-toi. Tu verras que le monde va s'ouvrir totalement à toi et tu vas totalement te sentir à l'aise. Une fois que tu vas t'accepter, tu vas voir que tout ce qu'ils vont raconter, tout ce qu'ils vont dire sur toi, ça va passer à travers. Parce qu'au fond, tu connais qui tu es. Tu connais ta valeur. Tu connais tout sur toi. Tu t'es accepté. Une fois que tu t'acceptes, des autres, des gens de dehors, des raconter, des ragots, tout cela, ça te passe à travers. Tu n'es pas du tout visé dessus. C'est la base ultime pour gagner totalement confiance. Accepte-toi comme tu es. C'est simple. Et bien, si tu as peur de regarder les autres, tu as peur de tout, accepte-toi. Dis-toi seulement que je ne suis pas parfait. Donc, accepte-toi et tu verras que c'est plus facile. On s'en fout de ce que les gens racontent. On s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que toi tu penses de toi-même.
On s'en fout, mais qui est plus riche que toi, qui est plus pauvre que toi, qui a mieux que toi, qui a plus par rapport à toi, on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est ce que toi tu deviens. Ce qui est important, c'est ce que toi tu veux être. Donc le reste, on s'en fout. La vie, c'est pas X, Y ou Z qui vit ta vie. La vie, c'est vie soi-même. Donc vis ta vie, ne suis pas les ragots, ne suis pas les gens. Vis ta vie. Je te conseille, suis ta vie. Accepte-toi, tu verras que tout viendra à toi comme tu le fais. Donc, c'était tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et comme toujours, c'est Jules Fried. Et bien sûr, tu as besoin d'un suivi. J'ai préparé un série de coaching. Un série de coaching spécialement gratuit pour les 100 premières personnes qui vont me contacter sur mon Instagram. C'est totalement gratuit. Donc, tu vas m'écrire sur mon Insta et te rejoins. Tu me rejoins dans ma séance de coaching. Et bien sûr, on va discuter, on va échanger, on va partager des histoires ensemble. J'ai sûrement vécu, t'as sûrement inspiré, sûrement ça va sûrement aider. Donc viens m'écrire, tu vas me raconter ton histoire et on va partager nos histoires et on va essayer de rigoler. Et bien sûr, dans la blague, on finit toujours par déstresser et finit par en gagner en confiance. Donc comme toujours, j'étais Jules Fried, croyez en vous, vous irez loin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et surtout, le plus important, laisse-moi un pouce bleu, c'est très important s'il te plaît, laisse-moi ce pouce là et laisse-moi un commentaire. C'est pour la prochaine vidéo, comme toujours, c'était Jules Fried, croyez en vous, vous irez loin. Merci, je vous aime.